Tocqueville disait très tôt, donc début du 19e siècle, il disait « Je ne crains pas le suffrage universel, les gens voteront comme on leur dira ». Oh, je ne veux pas de tes props, je me fais ma propre opinion, je ne veux pas de tes propres, oui. Je suis dans le rap ou dans la pop, je m'adresse à tes gosses. J'ai pas mon bac, je n'écoute pas ce que disent tes philosophes. Ton rap est indolore, ils veulent nous doubler par la gauche. Moi je n'ai aucun bord, j'attends le réveil de nos corps. Marche avec tes ennemis, rapproche-toi de la pénurie. Il n'y a qu'un seul élu, c'est un film, Kenny Reed. Ils veulent nous traîner dans la boue, non je n'ai aucun gourou. Athée se méfiant du courroux, je n'ai rien contre Dep et Goudou. Animiste et vaudou, avant ma mort j'aimerais voir tomber tous ces vautours. Tout se passe bien en fait du point de vue des 1% qui se gavent comme jamais. Les banques qui devraient être en prison pour faillite frauduleuse, leurs patrons se font mieux payer que jamais et arrivent maintenant au gouvernement des différents pays. Je trouve que la situation est pas du tout catastrophique pour ceux qui financent les campagnes électorales des élus. Et je trouve que là, de ce point de vue, c'est assez logique. Je suis plus Thomas O'Malley que Tony Montana. Il transforme ta fille en garce, Anna Montana. Puis elle fera partie des connes que je balaye. Si elle suit pas mon délai, sinon je vais la marier. Les autres veulent des diamants d'Anvers, le manteau de d'enfer. Des soirées sous en fête, mais en fait, je vois vos mises en scène. Distrait par vos enseignes, une djihad étincelle, monture américaine. Je ne sais pas leur J.I. Jack, je n'aime pas leur hashtag. Ils me mettront sûrement avec les autres dans le panier Reich 3. J'étais paré pour le millésime. J'ai pris conscience qu'ils ont nos têtes comme un anévrisme. Pourquoi une banque achète Libération? Pourquoi une banque achète Le Monde? Pourquoi une banque achète le quart Sud-Est? Pourquoi le Crédit Mutuel achète le quart de la presse quotidienne régionale? C'est pour gagner les élections et ensuite les élus rendent des comptes à ceux qui les font élire. Le problème c'est que nos élus ne doivent rien aux électeurs. Que vous votiez ou vous votiez pas, c'est pas vous, ce sera un autre. Ceux qui vont voter, c'est ceux qui regardent la télévision, qui ne sont pas politisés. Et puis les deux partis qui ont la même politique de droite dure, qui s'appelle gauche et droite, mais en fait ils ont la même politique pour les industriels et les banquiers, les multinationales en fait. Vous les mettez au curseur plus haut et ils vont être élus l'un ou l'autre en fait. Peu importe, ils vont faire la même politique. Alors évidemment, les gens sont gentils, ils croient les candidats au moment des campagnes électorales et c'est notre gentillesse qui fait la déception après. Mais enfin, après 200 ans d'échec du suffrage universel qui permet aux riches d'acheter le pouvoir politique, le fait de nous imposer de désigner des maîtres est une supercherie. Ça donne un résultat plutocratique avec les riches qui dirigent depuis 200 ans. Ils prétendent que le système est en crise comme si c'était un accident. Mais c'est pas du tout un accident. Les choses se passent comme d'habitude, et tant qu'on bavarde sur ce que font les représentants politiques qui sont les représentants des riches, il me semble qu'en recentrant le problème, en recentrant la réflexion sur la cause de nos problèmes, on arrive à trouver des solutions.